Avec Carla, nous avons décidé de ne pas mentir. La réforme, oui, la chienlit, non. Ta mère, c'était que en enfer. C'est ta vie, ça veut dire c'est ta vie, enfin on s'en fout quoi. Ça va, t'as pas trop peur? Si, un peu, mais c'est pas grave. T'es paniqué. En tout cas, il faut que tu saches que si jamais tu dis des trucs un peu de ouf, et ben on est très écoutés. Ah ouais? Ouais, on a genre à peu près deux auditeurs. 2? Ouais, C'est déjà pas mal. ouais, mais c'est des auditeurs très importants. Bah, c'est le principal. On a Y a pas de BHL. montage. Ah ouais? Ouais, il y a que BHL, il nous écoute, et moi. C'est un ami personnel à moi, voilà, c'est comme ça. Nice. Alors nous sommes aujourd'hui avec Sirandou. Aujourd'hui, devrais-je dire, on est ce soir avec Sirandou, parce que là il va bientôt faire nuit. Faut savoir qu'on s'est donné rendez-vous à 17h, Sirandou. Casse-toi. Il est quelle heure, tu peux me rappeler? Ah, justement, là j'ai une notification là sur mon téléphone, il est 18h30. Ah. Je vais pas rappeler ta couleur de peau, Sirandou, parce que sinon ça va créer des débats. C'est raciste. Et bien justement, on est là pour ça. Alors Sirandou, est-ce que tu peux te présenter? Juste savoir qui est l'invité d'aujourd'hui, quoi. Alors, l'invité d'aujourd'hui, c'est Sirandou, 21 ans, étudiante en histoire. Où Faut ça? bien préciser. À Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Ok, pas ouf, mais vas-y, continue. Non, mais vas-y, enfin, moi personnellement j'ai fait la Sorbonne 1, 2 et 3. 1, 2, 3. Mais Ouais. la 1, c'est la baisse. Je les ai toutes faites. Uh-huh. Je préfère le 3. En général, le 3 c'est bien. 3, ouais, c'est pas pour mon domaine. Mais... Non, c'est pas ton Anyway, domaine. ouais. Non, étudiante en histoire. Histoire de quoi? Il y a un truc précis ou pas? Non, pas encore en L3, c'est assez vaste, juste qu'on spécialise un peu dans ce qu'on préfère. Et à la fin, qu'est-ce que tu peux faire? Bah, Prof plein de d'histoire? trucs, hein. Ou... Oui, surtout, mais je peux me diriger vers le monde des relations internationales, géopolitique, être professeur-chercheur, ce que je compte faire plus tard, mais après avoir fait de la géopolitique. Ah, mon père aussi, il est chercheur Chercheur en quoi? de taf. Il cherche du taf en ce moment. Il y a le batterie là, faut... Tu veux que je la mette? Ok, Ouais, je la vas-y. rajouterai juste pour toi. Normalement dans ce live, on n'a pas de montage, mais Non, vas-y, mets parce que ok, vas-y. ça tombe à pic. euh, Mais j'aime pas fini, ouais. Pardon, Je suis excuse-moi. Sirandou, 21 ans, Ouais. étudiante en histoire, photographe amateur, Ouais, c'est vrai d'ailleurs. malienne, Ouais, malienne. malienne Ouais, de Montreuil. de Montreuil. C'est important aussi. Est-ce que c'est pas un synonyme, malienne de Montreuil? Bah grave, Voilà. je le déroule, enfin, comme mon âge quoi. C'est comme si je disais j'habite en France, dans l'Hexagone. Ça va de soi, ça va de soi, Ça va de sens. ça va de soi. C'est vrai, moi je suis Ouais. très impressionné par les photos de notre chère Sirandou. Elle a fait... non mais en plus je te le dis sur Instagram, hein, que je suis fier, etc. Ah ouais. T'en as fait plusieurs des expositions, t'en as fait qu'une? Bah j'ai travaillé sur une seule exposition que j'essaie de faire. Ouais, mais je veux dire, tourner. Ouais. tu l'as J'ai exposé un peu exposé, partout? Un peu Tu l'as exposé au partout. Mali ou pas? Non, franchement ce serait un goal de ouf. Tu sais que tu t'es fait pote avec un photographe malien, j'ai vu ça. Enfin, Grave, ouais, Ouais. c'est vraiment mon poteau, en plus il est coté hein. ah, je sais, il fait des photos pas mal. Aussi. Euh, Non, le but, ce serait vraiment le Mali, en fait, parce que je me dis, les gens... J'étais là avec mon appareil photo. Le Mali, tout ça. c'est-à-dire tu veux exposer au Mali Ouais. ou tu veux vraiment... la plupart de tes photos, d'ailleurs, c'est des photos du Mali, non? Ouais, parce que c'est là où je suis le plus inspirée. Et je me dis que ce serait bien d'exposer mes photos là-bas, quoi. Enfin, j'étais devant les gens avec mon objectif, ils savaient pas trop ce que je faisais. Ouais. Et si j'arrive avec une restitution... Il y avait un peu de recul de leur part, de la part des gens? C'est-à-dire... C'est-à-dire un peu d'appréhension quand ils te voyaient shooter avec ton appareil? Plus les membres de ma famille, puisqu'ils Mm. ils sont pas trop dans ce délire-là. Ouais. Islam oblige. Mais Tu viens de quelle région au Mali? je viens de Caille. Il fait chaud là-bas? Mais ça caille pas. Voilà, on mettra encore une batterie à ce moment-là. Tu t'attendais à cette réponse, c'est ça? Ouais, totalement. Non, mais c'est toi qui m'as fait découvrir la région de Caille. C'est vrai? Ouais, je la connaissais pas avant. Tu me disais, si, c'est super connu et tout. Ouais. Moi, je disais, à part Bamako, Amadou et Mariam, je connais rien au Mali, quoi. Moussangaré. Salif Keita. Pardon, oui, c'est vrai. Salif Keita. Ah oui, Ouais. exact. Bah, t'es ça. Non, j'étais en train de dire.
Non, en vrai, Qui est Montreuillois aussi d'ailleurs, Salif Keita. Ah, je sais. Ah si, maintenant Ah, il est Montreuillois. D'accord. Voilà, donc si vous croisez un albinos, c'est soit Kalash criminel, soit Salif Keita. N'importe quoi. Sirandou, Mm. il y a pas longtemps, t'as liké un post LinkedIn de moi, D'accord. parce que j'ai un taf maintenant. Et pas mon Ouais. père, la honte. Et non, Excuse-moi. et toi aussi, j'ai liké un de tes posts Insta, parce que tu es maintenant désormais présidente de ton association. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler plus de ton association? C'est parti. Alors, je suis présidente de l'association. C'est pas très intéressant, donc on passe à la prochaine rubrique. Non, je... Bah si, pour être honnête. Non, en vrai, je suis présidente de l'association AMECAS, l'amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants. C'est une Est-ce que vous pouvez pas association- faire plus long la prochaine fois? Ouais, on va rajouter encore. Ouais, parce mais- que là, j'ai l'impression que tu as dit l'association Ameca, c'est que tu l'as expliqué et que tu plus de salive. Bon, en plus, oh, de ouf. Mais voilà, on est une association de l'université Paris 1 et qui est la meilleure Sorbonne. Elle vaut pas la 3, mais c'est pas... Enfin, Ouais. Bref, mais on est ouvert aux étudiants de toutes les universités. ok. Et on a l'ambition d'être un think tank panafricain. Est-ce qu'il faut qu'il soit noir ou quand tu dis ouvert, est-ce que c'est ouvert à... Est-ce que vous faites des réunions exclusives? C'est-à-dire, Tu sais, même par exemple, il y a des réunions de parole où il y a que les femmes qui parlent. Est-ce que là, c'est Ouais. que entre noirs? non. Est-ce que tu es apte à dire noir ou est-ce qu'il faut dire personne racisée ou est-ce que... Moi, j'ai du mal avec le terme personne racisée, mais après, Bah, pour le après coup- toi, tu t'y connais plus que moi. Tu penses? Bah oui, je pense, t'es plus sur des sujets comme ça. Ouais. Moi j'ai laissé passer tout ce qui était révolution. T'es devenu un sage, c'est ça? Oh non, non, pas du tout. Non, non, je suis devenu quelqu'un qui arrête de réfléchir sur les questions raciales. C'est vrai? Ah ouais, C'est totalement. important. Ah non, je sais que c'est Ouais. important, mais en fait, Ouais. là, on est dans un pays où, si tu veux, ça va devenir notre combat de tous les jours, quoi, en fait, Ouais. finalement. Clairement. Et tous les racisés, on va dire, je dis racisés pour voilà, qu'on comprenne, de France n'ont pas la force de tous les jours être afroféministes, panafricanistes. Des fois, il y a des gens qui sont plus dans les révoltes, dans la révolution. Moi, je l'ai été fut un temps. Et là, maintenant, je lance des pics aux gens quand ils disent des trucs. Voilà, c'est tout. Mais je suis pas dans les associations. Mais d'ailleurs, Sirandou, Mhm. nous sommes allés en Angleterre ensemble, Ouais. à Londres, Mhm. et en Palestine aussi. Palestine. Ouh là là, la Palestine. Faire ça, voilà. Non, mais en fait, je sais même pas. Des fois, les gens, je leur dis, je suis allé en Palestine et tout. Ils me disent, ah, t'es allé en Cisjordanie? Je viens de dire Palestine en fait. Tu vois. Ouais. Donc, je sais pas. Bah, c'est le terme géopolitique, quoi. C'est le terme Palestine, géopolitique, mais. Ça renvoie à l'histoire de ce territoire. Oui. Bah, Palestine, ça. Moi, quand je pense à la Palestine, je pense bien évidemment aux Palestiniens d'aujourd'hui, mais Palestine, ça renvoie aussi au territoire dans l'Antiquité, tu vois. Et les historiens sont d'accord pour dire que ce territoire, c'est la Palestine. Mhm. C'est devenu l'Israël aussi, mais... Toi, tu dis l'Israël? Non, je dis même pas l'Israël, mais Parce que l'Israël. 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 Oui, Attends, l'Israël. je connais une personne avec qui on est parti en Palestine qui dit tout le temps l'Israël. L'Israël, c'est Ouais, qui l'Israël. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu un film qui est sorti de ça, qui s'appelle La pêche et l'olive. Je vais pas vous dire allez le voir parce qu'il est sur aucune plateforme de streaming. Donc il est passé dans quelques festivals cinéma. Je bug toujours pour dire festival. Des fois j'ai envie de dire festival. C'est vrai. J'ai senti le... Et oui, du coup, des fois quand Aziza prenait le micro pour parler aux gens dans le public, elle disait oui, à l'Israël et tout. Oh là là. Et à chaque fois, je sais pas si tu as remarqué. Non, pas du tout. À chaque fois, il nous passait le micro à tous les deux. Parce qu'on était les. Ouais, vous étiez les... On était ceux qui apparemment savaient parler. Bah oui. Bah non, mais je parle de toi et moi. Ah, toi et moi? Ah oui, à chaque fois, c'est. Ah bon? Dès qu'il y avait quelqu'un dans le public qui posait une question. En fait, d'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué. Ouais. Mais. Oh là là, je déteste cette phrase. Je sais pas si t'as remarqué, mais. J'ai commencé un sketch. Podcast. Ouais. Faux. Non, mais quand il y a des gens qui posent des questions, genre on dit bon, bah vas-y, maintenant on va poser des questions après un film, les gens ne posent jamais de questions. C'est toujours des remarques. Ouais. C'est toujours. Alors, moi, c'est pas une question, mais j'ai remarqué que. Mais ferme ta gueule. Fois 20, oui. Ouais, non, mais c'est ouf. Et Mais- t'as des gens qui disent. Genre, celle qui a présenté la soirée, elle va dire bon, bah, dernière question.
Ouais. T'as les gens qui lèvent la main et tout. Alors moi, c'est pas une question. Et t'as tous ceux Ouais. qui étaient en train de lever la main et t'es putain, connasse. C'est toujours comme ça. Et tu remarques en fait, les gens veulent juste étaler leur science. Je sais pas si tu te rappelles, on était allé à un festival du film arabe Ouais. du Moyen-Orient. Mhm. Et il y a eu la maire de MAIRE, de je sais plus d'une ville du 9-3. Ouais. Et en fait, la meuf, elle avait parlé tellement longtemps, juste pour étaler sa science, et juste pour dire alors j'ai bien remarqué que vous avez fait ci, oui, d'accord, après, à part les remarques, est-ce que tu as des questions? Non, C'est ça le juste truc, pour, quoi. Fait, moi, j'ai pas de questions, mais j'ai une remarque. C'est très bien que des jeunes partent là-bas. C'est très bien qu'il y ait un échange culturel. Ouais, je suis morte. Je fais, mais nique ton père de là, toi. Bah, c'est toujours comme ça. Même Ouais. pour les Et- conférences qu'on organise. Et toi, du coup, tu prends souvent la parole dans ton association Amecas? Ouais, mais je suis encore un peu gênée par rapport à ça. Je suis pas très à l'aise à l'oral. Vous invitez qui? C'est qui le dernier guest que vous avez invité? Le dernier guest. Ouais. Aimé Césaire? C'est le mec qui est pas du tout au courant que le type est mort, c'est. Je suis morte. Bah, la Charles. dernière- Il est mort en 2006, je tiens à le dire. Repose en paix, Charles. Rare, on t'aime. Rest in peace. Rest in peace. Et une quatrième batterie. Enfin, non, en vrai, la dernière Rosta, c'est Kako Nebupo, c'est un économiste togolais. Le fameux. Le fameux, mais il est coté, hein. Oui, mais peut-être vraiment. dans le monde. Dans le monde intellectuel, Voilà. économique. Dans le monde teubé, il est pas connu. Dans le Si, monde. si, quoique. Parce que la Quoique. question du. Quoique, c'est pas un Guinéen, ça? Je te jure. Non, si, au Ghana. Je te jure, au Ghana, il s'appelle Kwaku. Je te jure que c'est vrai. Mais Il y a- Kwaku, il- c'est pas Quoique, wesh. Oui, mais il y avait un Ghanéen dans ma classe, il s'appelait Il y avait Kwaku. un Ghanéen dans ta classe? Ouais, Kwaku. En fait, il m'expliquait que c'était les jours de la semaine, les jours de la semaine. Et ça te fait rire? Kwaku, Nana, je sais pas quoi. Ouais. Et ouais, ça me C'est pas fait drôle. rire parce que les noms de gens qui viennent d'ailleurs, ça me fait rire. C'est raciste. Bah Mais non, non, mais pas Kako, forcément. wesh. C'est pas raciste. Pourquoi? Parce que t'es. Mais non, bah ouais, parce que je suis arabe, donc c'est pas, ça va pas être raciste. Mais non, si la résonance d'un mot me fait rire, et en fait, tu sais pourquoi ça me fait rire, Kwaku? Et tu sais très bien pourquoi ça me fait rire. Non. Parce que en primaire, quand tu disais quoi, tu disais Kwaku. Tu sais, les babtous disaient quoi? Feur. Et nous, on disait quoi? Kwaku. Ou alors Ah quand on bon disait un, à bout. Ah oui. Je suis morte. D'accord, et donc, Kako, Kako. Nebupo, c'est un Togolais. C'est proche, hein. Les noms sont proches et tout. Et dans le monde intellectuel, il est connu. Et surtout, bah, la question du franc CFA, elle est accessible à tous maintenant, tu vois. Ouais. Donc, son contenu, il est. T'as plus remarqué que accessible. la question du franc CFA est venue il y a pas longtemps il y a pas longtemps que les gens, non, je veux dire en France, que les gens ont pris conscience, du moins je parle pas des racisés, je parle des autres, en disant ouais, le franc C'est CFA, qui les autres? les pas racisés, Les Gaulois? les Vercingétorix, tout ça. Bah ouais. Non mais voilà, les pas racisés, et ça fait longtemps qu'ils disent oui, mais ça se fait pas quand même, nous la France, c'est nous on distribue l'argent en Afrique. Du moins en Afrique française. C'est vrai. J'ai jamais entendu une intervention de. T'as- Enfin, après, je les côtoie pas, les Ce qui est Gaulois. ouf, c'est que enfin, t'as même pas relevé que j'ai dit en Afrique française. Non, Là, tu t'étais me, tellement dans le personnage. tu me que- déçois. Tu me déçois. Non, Mais mais- le terme racisé, on n'est pas revenu dessus, mais. Ouais. Je pense pas qu'il convienne. Moi non Déjà, plus, je pense pas qu'il convient Ouais, parce que pour moi, il est encore trop proche du mot racisme, et je trouve que il y a encore ça crée encore un décalage. On dirait qu'il y a les racisés et les autres, comme j'ai dit, tu vois. Les autres. Et C'est marrant de dire les autres, genre. les autres, les normaux, je veux dire. Enfin, Ouais, les- voilà, les normaux. Ça passe crème, ça, tu vois, mais Ouais. les autres, genre. Alors oui, d'ailleurs, ça passe crème. Il faut savoir que sur ce podcast, tu peux pénaf comme tu veux. C'est vrai? Ouais. Ok. Donc tout sera traduit. Mhm. Parce que voilà, on veut pas se donner de limites et on veut faire découvrir aux gens ce que c'est que parler comme à Montreuil. D'accord. Donc en Have. Moi, je ne parle pas très souvent. Juste pour. Moi, inviter les gens. avant, je parlais beaucoup. Et après, je suis allé dans un lycée à Paris. Ouais. Oh là là, mais franchement, c'était le choc culturel. Hein. Grave. On Mais est genre, d'accord. Montreuil, je me suis déporté dans le 11e. Ouais. Et je parlais Je fais, ah ouais, le raclo, il a pas chave et tout. Faut dire, ouais, le mec, il a dormi en cours, tu vois. Mm. Il fait, quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Et Parle français. vous connaissez pas et tout. Et moi, en fait, je pensais que c'était dans toute l'île de France, tu vois, qu'on parlait Ouais. comme ça. Et en fait, non. Alors que non, ouais. C'est un truc de ouf. Genre, c'est ouf que c'est délimité à 100 000 habitants. Juste Non, pas Montreuil. que- Non, mais C'est d'accord. quoi exporter, tu vois. Un petit peu, On a genre une Rony, influence, Bagnolet, ouais, etc. C'est vrai, hein. Mais, Ma pote de mots, ah ouais? elle En sait pas, Have ouais. Non, elle parle pas. Ah oui. Elle sait pas, tu vois. Mais ce qui est marrant, c'est Vas-y, qu'à le Lyon, mot, c'est trop loin, l'eau. Grenoble, Ouais. ils parlent en Havre, wesh. Ouais, parce qu'eux, ils ont v'là les gitans.
Il parle en mode Mahamé. Ouais. C'est Mister V, ça. Mahamé, c'est à Grenoble. Non, mais ça me fait penser à Mister V, c'est ça que... Mais ouais, mais non, mais si tu parles de Melun aussi, Melun, c'est même plus en Ile-de-France, frérot. C'est Mo et... Ah, et Meaux. C'est encore pire. Meaux, tu rates la calèche de 9h, t'es fini. C'est fini. Tu vas même plus en cours. Tu veux pas aller à Lutèce, hein? T'es déscolarisé. À Lutèce. Tu veux pas écouter le discours de Vercingétorix, ça. Je suis mort. Non, c'est mort, c'est trop loin. Alors, là, j'ai noté une phrase. Tu sais, je t'ai envoyé sur Instagram des phrases pour me rappeler de ce que je devais te parler. Ce dont je devais te parler. Et je t'ai envoyé un truc qui t'a peut-être choqué. Ouais. Ça t'a choqué? Ouais. Qu'est-ce que je t'ai envoyé? Finkelkraut? Mais tu te prends pour qui, en fait? Ah non, j'avais écrit Finkelkraut. Oui, crotte, Ouais. mais pour qui tu te prends? Parce que je suis un peu affectueux, voilà, j'aime bien appeler mon Finky comme ça. Finkelkraut. Mais c'est de la matière fécale. Oui, Pourquoi totalement. tu accoles ça à son nom? Enfin, Parce faut que- respecter le type, wesh. Parce que ce type est Respect. est de la matière fécale. Mais attends, Finkelkraut. bien sûr. Alain Alain Ah. Finkelkraut? Alain Finky de son premier du nom. Je suis morte. T'as écouté ce qu'il a dit dernièrement? Ouais. Quand il a dit, moi ma femme, je la viole tous les soirs. Tous les soirs. Tous les soirs. Bon, vraiment, c'est choquant. Je t'ai aussi envoyé un autre truc. Ouais. C'est quoi? Les personnes racisées de couleur noire peux- ont une odeur. Je peux dire, je t'ai envoyé tout simplement les noirs puent. Ouais. Mais c'est ça qui m'a. Voilà quoi. Finkelkraut, fuck Finkelkraut, genre. Ouais. Mais- Mais le reste, les noirs puent, ça t'a pas choqué. C'était vraiment, Mais si, c'était ouais. vraiment Finkelkraut. Mais comment tu l'appelles crotte, mais- quoi? T'as aucune morale, t'as aucun cœur. Par contre, les clairement. noirs puent, oui, ça. Oh, non. Alors, On je vais t'expliquer pourquoi je dis les noirs puent. Dis. Parce que t'es raciste. Mais je t'ai dit que non, Sirandou, je suis arabe, putain. Oh là là, tu veux pas Tu es arabe, comprendre. tu es pas maghrébin alors. Je suis tout ce que tu veux. Du moment que je suis dans le Du bon. du moment que je suis dans le bon camp, voilà. Moi, je suis pas raciste, hein, grâce à toi. Hein. Ouais. Je suis ta caution noire. Je suis t'es mon Caution quota. antiraciste. Du coup, des fois, je lâche des trucs un peu hardcore, tu vois. Et je dis, non, c'est pas vrai. Moi, j'ai une amie, elle s'appelle Sirandou. Ici, avec Sirandou. J'ai une amie, elle s'appelle Sirandou. Elle a Sirandou. une association qui s'appelle Amicas. Je saurais pas dire ce que c'est parce que c'est trop long. Non, attends, c'est l'amicale. Amécas. Oui, mais c'est l'amicale des. C'est étudiant. Caribéen. Attends. Amical. Ah ouais, C'est un d'accord. truc de feignant. C'est un truc d'entier en fait. En vrai, ce qui est cool, c'est qu'ils ont repris l'assaut à une asso d'étudiants sénégalais, tu vois. D'accord, Et la mécas, ça voulait dire autre chose à la Mhm. base. Et ils l'ont renommé Amécas. d'accord. Good to know. C'est mignon. Hein. Faut aussi savoir qu'on a un podcast bilingue. Hein. Donc Mhm. des fois, On va verser dans les anglicismes. if you're gonna talk like that, you can. Of course. Donc oui, je t'ai envoyé les noirs pus parce que je suis tout le temps second degré et à un moment, genre je sais plus, il y avait un silence en cours et j'ai dit ah, on n'a pas de noirs dans la classe. J'ai dit ça parce qu'on n'avait pas de noirs dans la classe. Et on m'a dit bah si, du coup c'est toi, Riyad. Hmm. Tu vois ma couleur de peau. Hein, c'est T'es ambigu, hein. histoire de dire je suis le plus noir de la classe. Hein. Ah, je suis mort. Et du coup, je sais plus, mais à un moment j'avais sorti une dinguerie du style genre les noirs pus. Et il y a une meuf, Ça honte. absolument pas. Je suis à 2% sénégalais, donc Sirandou, s'il te plaît, t'es Est-ce leçon que de t'es allé au morale. Sénégal Non, pas du tout, parce que j'ai fait le test. J'ai fait le test sur internet, suis-je-africain.com. Non. Et en fait, c'était totalement genre pour lancer une connerie voilà, dans la classe. Et une meuf. Connerie Attends. inutile. Attends. Non, ça n'a pas été si inutile que ça, parce que ça m'a permis de savoir qu'il y a des gens dans ma classe qui pensaient que c'était vrai. Ah, ah. Je m'explique. Quand je dis ouais, vous avez pas remarqué, ouais, les noirs ça pue et tout. Et il y a une meuf, elle fait non, en fait, ils puent pas. En fait, ils sentent une odeur spéciale. Et la meuf, elle a commencé à m'expliquer. Et tu vois, mes potes qui savent très bien que je rigole, ils m'ont regardé en mode genre. Wesh. Genre, Elle est sérieuse. ils étaient dos à elle et ils me faisaient des gros yeux en mode mais qu'est-ce qu'elle raconte et tout. Attends, c'est pas la fin de la dinguerie. Il m'a dit en fait, c'est pas qu'ils puent. Ils sentent une odeur spéciale. En fait, ils se mettent des épices sur eux. Un truc du style genre du curry et tout. Mais non. Et ouais, je disais, ouais, dans ma tête, je me disais, ouais, j'ai perdu du fourrail et tout. Elle est teubée, cette meuf. Et du coup, je fais, bon, genre, Curry. ouais, non, mais non, elle m'a pas dit que c'était du curry, elle m'a dit une épice, genre du curry. Et moi, genre, franchement, quand t'es comme ça, t'essayes de rester sérieux. Mhm. J'ai eu tellement de mal. Et j'ai eu la flemme de lui expliquer parce que les gens comme ça. T'es allé dans son sens. Ah non, pas du tout, j'ai juste arrêté parce que elle m'a battu. Elle a gagné la joute oratoire. Et Elle a déballé son contenu. Ah non, mais non. pseudo-scientifique. Mais en plus, pour elle, genre, c'était pas raciste. C'est normal ce qu'elle disait, hein. Ouais. C'était pas raciste, ouais, c'était. Je vais t'expliquer par A plus B pourquoi elle pue.
Genre, en fait, non, non, en fait, elle m'a dit, non, mais ils puent pas, ils sentent une odeur spéciale parce qu'ils s'enduisent d'épices et tout. Oh là 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 là. C'était quand ça? C'était il y a 2 semaines. Ah oui, non, on parle pas des années 1973. Voilà, donc j'ai noté les noirs puent, promotion de son assaut. Donc ça c'est fait, je cool. peux barrer. Ah non, mais oui, moi je suis venu en mode bienveillant quand même. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Non, mais Twitter. après je mets ma cagoule. Instagram. Après je mets ma cagoule blanche. Mais pour l'instant on est sur le mode gentil. D'accord. La cagoule pointue. Non, c'est vrai que. Il y a Yannick Noah sur Twitter. Tu te rappelles de ça? Parce Ne dis pas le mot. Attends, oui. Ne dis pas le mot. Attends, mais on va expliquer pourquoi. Et du coup, est-ce que toi tu veux dire le mot? Est-ce que toi tu veux dire ce que Yannick Noah a dit? Pas forcément en fait, c'est pas un mot que j'utilise au quoitidien, tu vois, mais. Non, parce mais- que je suis oui, noire, mais- j'ai le droit de le dire en fait. Non mais c'est pas ça. Pour retranscrire ce que lui il a dit. Ouais, Pas- il a dit. Non, je sais. Il a dit. Il parlait de De son père. métissage. Ouais, de son de métissage. son père. Oh my Voilà. God. Il a dit ouais, mon père c'est un beau négro. Non, il avait dit j'avais un papa. Ah, j'avais un papa, c'est un Ouais, bon négro. il a dit non, j'avais ma maman blanche et mon papa. Ah, un bon négro. Non, il a pas dit un bon négro, il a dit mon papa négro. Mon papa négro. Oui, Mais il a dit non. voilà, j'avais ma maman blanche et mon papa négro. Et en Papa fait, négro. en fait, je me dis OK, vas-y, peut-être il l'a dit une fois. Ouais, Et en fait, ce qui m'a choqué, c'est qu'il l'a dit mais genre 3 fois. non, Au moins. non, il a dit 2 fois en 50 secondes, j'ai compté. C'est vrai? Ouais. Et je me dis mais attends, mais tu vois, à l'heure où justement on veut s'affranchir de ces mots-là, C'est pas pour tout le monde ça. Hein. toi tu veux pas t'affranchir de ce mot-là? Ah, moi je suis totalement pour qu'on abandonne cette fake appropriation. Je suis des je suis mots. totalement d'accord avec toi. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Hein. Mais Je suis pas pourquoi? sondé les gens, ils vont dire oui, moi j'ai le droit de dire my nigga, mon négro parce que je suis noire et je me réapproprie ce mot, tu vois. Mais par Et exemple, moi je trouve la démarche elle est malhonnête. totalement. Et mais je trouve que c'est pour toutes les appropriations de Ouais. mots négatifs. Ah, mais il y a Exemple, chez les féministes, elles peuvent s'appeler les salopes ou les pétasses ou je sais pas quoi. Ouais. Parce que ouais, en fait, on reprend le mot et je trouve ça un peu trop facile de dire ah vous nous insultez de ça et bah c'est nous on va s'appeler comme ça on va modifier le nom. Bah, tu fais du mansplaining. Hein. Du mansplaining. Bah non, le mansplaining c'est quand tu laisses pas la place au Spreading ça. Ah, spreading. Ouais, non, pardon. planning c'est genre quand un mec dit. Oui, t'as pas le droit de dire ça, etc. Non, je vais t'apprendre à mieux penser. Ah non, c'est Non, pas, mais c'est pas c'était une l'ironie. mais... non, Mais pas une question t'as de le ça droit parce que... d'avoir un avis en fait. Hein. C'est pas parce que t'es un mec que tu dois fermer ta bouche et voilà quoi. Oui, non, je sais, mais ça doit pas être l'avis final quand même. Non, mais je veux dire, tu peux avoir ton avis, Ouais. qui est gardé pour toi, Mm. mais par exemple, si tu parles de l'avortement, c'est pas toi qui décides. Ah, mais clairement, Si, voilà. bah oui. Tu non, peux avoir je ton suis avis en totalement disant d'accord. non, j'ai pas envie que les gens avortent. Mm. Très bien. Maintenant, ça reste dans ta tête et dans ta bouche. Non, tu peux le dire aussi. Oui. Mais pas pour l'avortement. Non, je parle en général, tu Bah, alors, l'avortement, moi, je pense que. Non, n'allez pas acheter chez Domino's parce que le mec de Domino's, je crois qu'il donne de l'argent à un parti anti-avortement en Espagne. vois. Ah, moi, c'était aux Voilà, c'est dit. États-Unis. Non, c'était KFC apparemment. Anyway. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et du coup, moi, je trouve ça un peu hypocrite de la part de Kendrick Lamar. Je sais que tu adores Kendrick Lamar. Oui. Si tu es fan de ce type-là. I love. Est-ce que tu te rappelles de cette vidéo où il avait invité une Babtou sur scène? Il l'a fait monter Ok, pour chanter une chanson. ça me dit rien. Les premières paroles de la chanson, ça commence par le mot interdit. Ok. Et du coup, la meuf, elle avait, enfin, t'as Kendrick, il a fait oh, genre il a arrêté, il a fait stop la musique. Pourquoi tu dis Tu ça? sais, il a fait monter une meuf sur scène. Ouais. Oui, il a fait Ah ouais, monter une Carrément. oui, une petite Babtou sur scène. Il a fait ouais, qui veut chanter la prochaine chanson, etc. Il a fait- Oh, c'est de la provocation. C'est pas de la provocation, mais c'est apporter la chose, or que franchement, le début de la chanson commence par 12 fois le même mot, qui est le mot interdit. Et, Voilà, et du coup, tu la peux meuf, pas le elle, dire, et tu du coup, vois. la meuf, elle était en mode, genre, elle était en Ouais, train de le dire et elle tout, le balançait elle était à à fond. Et du coup, t'as Kendrick qui était en mode, oh, tu fais quoi là? Il fait, non, t'as pas le droit de dire ça, etc. Et du coup, c'est à partir de là où est venu le principe, genre, mais qu'est-ce que le N-word? Et on va aussi parler du fait que, moi, ça m'énerve un peu qu'on se réapproprie aussi des termes anglais. J'ai l'impression que dans toutes les luttes, Oui. on a, comme si la France n'avait pas ces luttes. Comme Ah si non. les féministes étaient obligés de faire des anglicismes parce que, oui, mais la base de la révolution féministe, ça vient des États-Unis. Et alors, est-ce que tu peux pas Totalement la traduire? d'accord. Et il y a un humoriste d'ailleurs, un humoriste américain qui disait que le N-word c'était un peu relou. Pourquoi? C'est qui l'humoriste? Je crois que je sais plus si c'est Bill Burr ou un truc comme ça, bref. Le mec disait, c'était pas un humoriste noir, D'accord. c'était un humoriste blanc. Et du coup, il disait, bah, genre à la télé, il y avait la présentatrice qui disait, oui, et cette personne aurait dit N-word.
à l'autre, parce que la présentatrice n'a pas le droit de le dire. D'accord. Et du coup, elle remplace par N-word. Et du coup, elle dit, mais c'est un peu salaud, parce que du coup, quand t'entends la présentatrice dire ça, toi, dans ta tête, tu le penses. Ouais. Et du coup, elle dit, ça fait un truc genre, toi, dans ta tête, il y a le Elle mot, fait pas le gros un qui peu, passe, hein. et Ouais. derrière, elle dit N-word. Oh la salope. Genre en mode, elle te le fait dire dans ta tête, tu vois. Mhm. Mais, Je vois ce que tu veux dire. Ouais. non, mais c'était juste une petite aparté, une petite anecdote. Mais sinon, voilà, moi, ça m'énerve un peu le terme N-word. On peut traduire nos combats qui sont aux États-Unis en France. Des fois, ils sont pratiquement les mêmes, sauf qu'aux États-Unis, c'est un peu plus chaud. Et voilà. Et du coup, à la vidéo de Yannick Noah, tu m'avais répondu, c'est pareil pour toi. C'est pareil pour moi. Pour moi, en parlant de mon... Parce que tu sais, j'avais répondu, il dit 2 fois le mot négro en moins d'1 minute. Et toi, t'avais dit, c'est pareil pour toi, Riyad. Parce que j'avais pas le droit de l'écrire. Ah Tu te bah rappelles oui. Mais à partir du moment où c'est de la description, Ouais. d'une... est-ce que j'ai toujours pas le droit de le dire? Je pense. Parce que je trouve que ça fait un... Moi, ça me fait un blocage dans le sens où je le dis pas naturellement. Ouais. Je le dis parce que je retranscris ce qu'il a dit. Et ça fait bizarre, on dirait genre ça fait un peu Voldemort. Tu sais, genre le mot caché qu'on n'a pas le droit de dire. Et du coup, je dois me bloquer en disant ouais, et Yannick Noah qui dit tout le temps N-word. Ouais, Tu sais, je trouve ça trop bizarre de parler en code, genre N-word, genre le mot N. Genre, Parce que c'est bizarre. selon les personnes qui défendent l'usage pour les Noirs et pas pour les autres, vous n'avez pas à le dire en fait. C'est vous les autres, tu vois. Mais après, si on est dans Oui. le délire où il faut s'approprier les trucs, en fait, il faut suivre la logique des choses. En fait, si toi tu t'appropries le truc, que ça devient Oui, mais c'est jamais une familier, généralité. etc. C'est jamais une généralité. On peut pas dire que quand on parle d'une communauté, on peut pas dire on s'est approprié. Parce que comme tu me disais tout à l'heure, tout le monde Ouais. n'est pas d'accord avec Ah, ça. mais- Il y a Moi, des la gens première, hein. qui veulent. Moi aussi, pourtant ça ne me concerne pas, Ouais. mais j'estime que si avant on disait ah les bougnoules, vous vous dégagez d'ici, Mhm. et qu'aujourd'hui tu dis ah ouais, je mon bougnoule, je fais mais frérot, mais arrête de parler comme ça. Mhm. Genre tu vois, et que après t'as des Mais genre. de la part de qui? T'as des. D'un t'as des... rebeu? Ouais, On est d'accord, qui- c'est tout aussi dérangeant, mais moi, tu vois. si un rebeu m'appelle mon bougnoule, je fais mais appelle-moi normalement, je peux. Enfin. Appelle-moi. Et que après on dit ouais, mais on s'est affranchi du bougnoule insulte, maintenant c'est un bougnoule. Pour se revaloriser, enfin, ouais, mais la pas du démarche, tout. elle est Et je trouve ça bancale. Hein. tellement bizarre, genre c'est comme si aujourd'hui t'avais comment il s'appelle, le rappeur Medine, Ouais. qui à la place de lâcher des N-word à tout va pour un noir, il lâcherait des my bougnoule ou des trucs comme ça, ou mon bougnoule sûr ou des trucs comme ça. Mhm. Parce qu'aujourd'hui t'entends plein de rappeurs dire mon négro sûr, des trucs comme ça, mais je trouve ça hardcore quoi. Tu vois, j'ai du mal à pas le dire quand je décris quelque chose, parce que ça devient c'est C'est instinctif. quelque chose qui vient de toi, tu Voilà. vois. Ouais. C'est pas quelque chose qui vient en nous de se bloquer au mot N-word. Enfin, tu vois, Ouais. c'est bizarre. Moi, je suis d'accord. Et si on va dans la logique des choses, pourquoi les autres, les non-noirs, n'auraient Mhm. pas le droit de le dire, sachant que c'est devenu un terme positif, tu vois? Ah non, Moi, je suis- non, mais attends, mais c'est une qui a question, dit que tu c'était vois. devenu un terme positif? C'est ça Non, le mais truc. c'est les gens qui se réapproprient, Ouais, mais qui le balancent à profusion, etc. et je trouve ça bizarre de dire moi j'ai le droit de le dire, mais pas toi, parce que du coup ça crée pas des clivages, parce que ça c'est un truc de con de dire ouais. Non mais non, ça crée pas de clivage. Non, mais dans le sens où un mec qui est un peu tismé, est-ce qu'il peut le dire ou pas? Non, c'est vrai, c'est une vraie question. Moi je me suis même personne, un tismé, il est noir, tu vois, parce que et selon il est d'autres, c'est un béquet ou un Ouais. chabin ou un truc comme ça, et que Mhm. sa daronne elle est blanche, et que du coup ça a fait raciste sur lui. Et il y a la fameuse vidéo avec Obama, tu sais, qui se serre des mains. Enfin, c'est un truc de. c'est un mème. C'est pas, ouais, voilà. Et en fait, genre les Renois, tu sais, il leur fait des hugs. Mm. Les blancs, il leur serre la main. Et à un C'est moment, il tombe conventionnel, il tombe devant un tismé, et il y a son conseiller dans l'oreille qui dit, je sais pas, il lui dit un truc. Après, il fait, ouais, ok, vas-y. Du coup, il lui fait un hug. Tu vois, genre ça, c'est ce que je veux dire par clivage, pas clivage entre noirs et les blancs. Mhm. Clivage dans le sens où c'est pas encore totalement sûr ce combat. Où il y a encore des, on sait pas si lui il peut le dire, on sait, genre faut bien regarder. S'il y a un mec qui dit négro, voilà, N-word sur Twitter, Mhm. est-ce que si on voit pas sa pépé, c'est grave, tu vois? Mais Est-ce franchement, que- bien vu, ouais. Non mais c'est vrai, genre est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire t'es sérieux tu dis ça? Il fait bah en fait je suis noir. Moi, On je suis peut noir, ouais. pas le savoir, si ça se trouve il a une pépé manga, ça se trouve il a une pépé, enfin une photo de profil Mhm. Benzema et enfin, voilà. En Donc général, je trouve ça encore bizarre. Pour moi, il doit y avoir une liberté d'expression qui doit pas être sur le visuel. Tu vois ce que je veux dire? c'est-à-dire. Bah c'est-à-dire, est-ce que tu peux dire ça? Fais voir ta tête. Ok, c'est bon, je peux le dire. Hmm.
trouve ça encore trop bizarre. Moi, je trouve ça, que Donc ça je va pense qu'il mener faudrait à- l'interdire totalement, Moi- les mots qui étaient racistes avant. Et je trouve Mais ça... je suis totalement d'accord, mais vraiment. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que on doit sortir du biais genre afro-américain de voir nos propres existences. Genre, Mhm. je suis pas une nigga, moi, je suis malienne, je suis Ouais, soninké, ouais. mais ce travail, il doit être fait sur le long terme, tu vois. Et on peut pas dire. Oui, mais s'il y a des gens enfin, ça doit être fait sur le long terme, mais si on parle d'une communauté, Mm. à chaque fois on parle de la communauté noire, Ouais. mais si dans cette même communauté noire, en fait, communauté, ça renvoie à de la singularité. Quand t'as je ne Pas sais combien de noirs dans le monde, Ouais. bah si, quand une communauté, Mm. une communauté noire, Moi, je pense qu'il y a des communautés. c'est- Et même le terme Ah, non, noir. oui, non, mais totalement, oui, ouais. sauf que on dit, Mm. parce que vous vous regroupez dans une communauté enfin, vous avez des ressemblances qui sont Mm. qui sont la peau noire. La peau noire. Oui, voilà. Ouais. Donc on parle de communauté. C'est comme les gilets jaunes. Ouais. Si on parle des gilets jaunes, Wesh. attends, parce que Le c'est- parallèle. non, mais tu verras ce que je veux dire. Mm. Les gilets jaunes, ils ont plusieurs revendications. Mm. T'as 30 000 gilets jaunes. Ouais. 30 000, ils veulent des choses différentes. Ouais. Et bah pour les intellectuels qui veulent casser le mouvement, c'est plus facile de dire le gilet jaune. Le gilet jaune, il veut ça. Ouais. Or que c'est faux. Mm. Le noir, il veut pas ça. Et du coup, ça renvoie à un truc de c'est plus facile de parler à la communauté Mm. que de faire du cas Aux par cas. individus, bah oui. Voilà, parce Ouais, que bien clairement. sûr qu'il y a les Soninké, bien sûr qu'il y a les Bambara, bien sûr qu'il y a les Peuls, Mm. bien sûr qu'il y a tout ce que tu veux, il y a les Antillais, il y a les... Les Congolais. Oui, d'accord, mais après, non, ce que je veux dire, c'est qu'après, Non, en mais fait, je sais, les parce que communautés, tu on fais, peut, ouais. on peut en faire ce qu'on veut. Il y a Ouais. les Congolais, d'accord, mais après, on peut dire aussi, il y a les Quinois, il y a les Clairement. les Brazzavillois, on dit Ouais. Brazzavillois. Et Brazza. Vas-y, Brazza. Ouais, mais le vrai terme, je veux dire. Bah, je sais pas, Brazzavillois, hein. Ouais. Ouais. Mais donc, moi, j'ai une autre question, c'est peut-être un peu brute, c'est pourquoi être afro-féministe? Est-ce que toi, tu te considères comme afro-féministe? Non, moi, je suis pas afro-femme. Et pourquoi être afro-féministe? Bah non, mais du coup, si tu l'es pas, Ah, mais. si tu l'es pas, tu peux te taire. Non, bah, si Je suis pas concernée, t'es pas- mais. t'es pas afro-féministe, Non. parce que afro-féministe, c'est vraiment le droit des femmes noires. Toi, Ouais. bah, mais si on regroupe le truc, c'est le combat pour les femmes noires. Oui, les Toi, femmes t'es- afro, ouais. Toi, je sais pas. Moi, je suis africaine. Non, mais ce que je veux dire, t'es quand même dans une sorte de réflexion de par ton association. Même Dans, avant, un, ouais. dans un truc. Oui, mais Même bah, est-ce dans que- mon association, c'est absent ce genre de débat, tu vois. Nous, on est focus Afrique. Mon afro-descendant, tu vois. ouais. Mais du coup, est-ce que. On n'est pas militant. D'accord, vous n'êtes pas panafricain. On est panafricain, mais pas dans le militantisme. Pour moi, un tu vois. panafricain est Ouais. milite pour la reconnaissance et pour aussi, entre guillemets, un devoir de mémoire Ouais. d'où on vient, qui on est. Je suis pas juste Sirandou montreuilloise. Comme Mais tu t'es présenté Ouais. en tant que Sirandou, malienne, montreuilloise. Ouais. Et je sais pas si tu te rappelles, mais une fois, on avait un exercice, on devait dire à combien de pourcents on était français et combien de pourcents on avait nos origines. MDR, ouais. Moi, je m'en souviens plus. Moi non plus, C'est je m'en vrai. souviens plus pour toi. Non, si, moi, Si, je je me crois que moi souviens j'avais dit qu'il y a eu 90-10. 90% français, 10% ouais. algérien. Moi, j'étais dans un ratio totalement différent. Je pense que j'étais 25% française. Ouais, c'est ça. Je pense qu'à l'époque, tu Ouais. te sentais plus malienne. Bah ouais. Et est-ce que tu te sens plus malienne quand tu es au Mali? Est-ce que tu te sens parmi les autres? Ou tu te dis pas un peu que les autres ils te disent ouais, vas-y, signe, c'est franc? Ouais, non, en fait, c'est intéressant comme question parce que c'est une question que j'aime pas, tu vois. Merci, Sirando. J'aime j'aime pas, Merci genre. de me valider. Non, en fait, cette question, je la trouve un peu malhonnête, tu vois, parce que... Bah, pardon? Bah- Je fais partie. Non, mais je me casse, hein, moi je pars. Non, en vrai, bien sûr, les gens savent que t'appartiens pas à leur univers, tu vois. On n'a pas les mêmes codes sociaux, on n'a pas les mêmes façons de s'habiller, de penser. Et surtout, moi, mon éducation, par mes parents et mon éducation scolaire, elle a été faite en France, tu vois. Ouais. Donc forcément, je vois les choses beaucoup, hein, et je me le dis, tu vois. Et je vois beaucoup les choses par le prisme français, tu vois. Oui. Franco-français. Le prisme de la banlieue aussi. tu Totalement. vois, ça joue. Moi, je me sens plus que français. Je sais pas si c'est pareil pour toi. Mais Citoyen du monde. non, pas du tout. Non, c'était un truc totalement banlieusard. C'est vrai? Moi, Mm. moi, en fait, parce que pareil, en Kerry fait. James. Non, rien à voir avec Kerry James ou le mec qui parle comme ça. C'est le président des banlieusards. Ouais, mais non, moi je m'en tape un peu, mais c'est juste. En fait, je me rends compte quand j'ai une interlocution. Enfin, quand je parle avec des gens, Mm.
Bah, par exemple, la claque que je me suis pris à Paris 11e, Ouais. dans le 11e, quand je vois que finalement les gens ne parlent pas comme moi, Mhm. s'en rendre compte à 16 piges, tu vois, ou je sais plus, ouais, 16 piges. Mhm. Je dis, ah ouais, j'ai passé genre toute ma vie genre à Montreuil, à Penaf comme un narvalo, et voilà. Hop. C'est un monde à part. Ouais, c'est un monde à part, et du coup, j'ai toujours été élevé dans ce truc de banlieusard. Quand je suis allé dans un. J'ai un pote, il a un château. Je suis allé dans son château. Attends, c'est une dinguerie. Attends, c'est une dinguerie. Hein. D'accord. Je sors de la voiture, je fais t'as combien de chambres? Je lui ai dit si tu me dis plus de 10, je te tape. Il m'a répondu la pire des réponses. Il m'a dit je sais pas. Mais non. À partir de quand dans tu sais pas t'as combien Attends. de chambres dans ton château? Tous les jours, il vit dans un château? Non, pas tous les jours. Non, mais c'est ouf. Non, il y Ouais, va il que a le un- week-end. Ça, Ses c'est parents y habitent, mais lui il habite à Paris. Du C'est coup, pas en vivre dans un château. Ouais. Mais voilà, C'est un descendant de. c'est un descendant de blanc. Non, Ah, des non, autres. non, son père était Un homme. maire, enfin son arrière-grand-père était maire de ce village, c'est au fin fond de la Somme. Hein. C'est un truc qu'ils ont hérité, enfin c'est des nobles. C'est des roturiers? Non, non, non. Ouais, je sais pas, en tout cas ils sont invités par des... genre ils m'avaient montré des invitations de mariage, ils avaient tous la même gueule. C'était la même chose, la même Oh. écriture, etc. Non, je veux dire les invitations à la main, Ouais, tu vois. ok. L'écriture c'était la même chose. Waouh. Et c'était genre le marquis de je ne sais pas quoi vous invite, enfin c'était hardcore quoi, le baron de... nanana, et la baronne de... En fait c'est toujours C'est ouf. les parents qui invitent aux enfants. Donc le baron et la baronne de je ne sais quoi, et des noms à rallonge, Ouais. invitent leur fille, le duc de je ne sais quoi. T'es en mode, mais ça existe encore. Ça existe Attends. on est en 2019, ça existe encore. Mais je te promets que ça existe encore. Waouh. Ouais. Et t'as pas que un duc en France. Hein. Ils veulent t'en as- réhabiliter. Non, c'est pas des royalistes. C'est pas des royalistes, ils s'en battent un peu la race. Mais c'est des gens qui vivent, ils font ce qu'on appelle des rallyes. Ouais, je vois. C'est donc c'est des cousinades où en fait c'est pour se pécho entre cousins. Parce que c'est des ch'tis. D'où mon oh, ouais. Non, Ah oui, j'ai Comment on noté en aussi arrive que avant, tu voulais être blanche. Tu m'avais raconté il y a longtemps qu'en Peut-être, primaire, hein, ouais. ouais, non, si, tu m'avais raconté qu'en primaire, t'avais. Tu sors les dossiers. Enfin, en fait, c'est un truc qui m'avait marqué parce que t'es pas la Ouais. seule. T'es pas la seule. Mais clairement. J'ai un ancien ami d'enfance, Johan, qui a mal tourné. Bref, c'est pas. On déclare la C'est un dose. mec, ouais. C'est un mec. Ouais. Et il me racontait. En primaire, il fait ouais moi avant quand j'étais né j'étais blanc mais voilà. Et il me racontait des dingueries. Et moi je fais ah ouais et Tu tout. croyais? Non, je ne croyais pas. Et du coup, tu m'avais raconté qu'avant, tu voulais être blanche. Ou je sais plus si quand tu étais plus petite en primaire. Est-ce que tu as ce souvenir-là? Ouais. Ouais. En Est-ce fait, que c'était tu pour peux- des trucs stupides. Mais Ah oui, vraiment, non, mais c'est gosse. Mais Et ça. c'est incroyable parce que, genre, dans. Et t'es pas la seule. Hein. Ouais. Sache que t'es pas la C'est seule. ça qui est ouf. J'ai tu parlé vois. énormément de noir parce que j'ai l'histoire de me donner un côté un peu folklorique. T'es 2% sénégalais. Je suis dépendant. J'adore cette phrase. Tu sais, c'est totalement faux. Hein. Non, je crois que je suis à genre 1% d'Afrique subsaharienne. Enfin, Attends, genre, t'as vraiment fait le test? Ah ouais, j'ai vraiment fait le test. Ah ouais? Ouais. Mais je t'ai raconté ce qu'une fois, une meuf, la meuf dans le 11e, dans mon ancien lycée, elle m'avait dit, Ouais. Riyad, au début, je croyais que t'étais noire, Bah parce ouais, que hein. t'as un nez vachement épaté. D'accord. Lorraine Réfort, si tu veux aller la niquer, défonce-la. Elle habite à Mantes-la-Jolie. Une team. On va monter une équipe, on va descendre en la bande. jolie flemme en fait. Ouais, j'avoue, flemme. Faire, Si tu rates, faire un jour, si tu rates la calèche. C'est fini. Non, mais petit aparté, moi au Ouais. lycée, je pensais vraiment que t'étais noir, genre. Ah ouais? Mais Que tu t'étais sais- métissé. Ouais, non, mais tu sais qu'il y, Mais il y en c'était a pas plein par rapport qui. à ton nez, c'est peut-être par rapport à tes cheveux, Oui, ta mais couleur il y a- de peau, hein, c'est ambigu un peu. Mais moi, j'ai pas conscience que j'ai l'impression. Enfin, je me mets ma main à côté de quelqu'un d'autre et des fois, je suis plus blanc Ouais. qu'un babtou. Et je comprends pas comment ma couleur de peau peut être ambiguë. Quand des fois, on peut même me dire on peut même penser que je suis plus blanc qu'un Gaulois, quoi. Côté Et- gaulois? Ouais, et du coup, les gens Enfin, j'ai des amis antillais, et je me dis, mais attends, mais j'ai quand même pas la même couleur de peau qu'eux. Genre, je me vois dans le miroir, et je comprends pas comment les gens me perçoivent. Mais je le prends pas mal, hein. Mais Ça me donne un côté folklorique. Je suis morte. Non, ça veut dire que le terme noir, il est pas forcément opérant, tu vois. Ouais. Ça veut rien dire, genre. J'ai une Light skin, dark skin. Dark skin, brown skin, t'as oublié. Non, la secrétaire générale de mon association, qui est Julia, gros bisous, même si elle n'écoutera pas, vu qu'il n'y a On- que des On auditeurs. t'embrasse Enfin, très fort, Julia. Elle est franco-congolaise de Kinshasa, et Ouais. elle est plus blanche que toi, tu vois. Mhm. Ça veut rien dire. Ouais, moi. totalement. Mais oui, moi, est-ce que tu peux nous parler de ton du fait que tu voulais être blanche quand tu étais petite? Alors, je saurais même pas expliquer pourquoi je voulais être blanche, sachant que dans mon environnement, il y avait
que des personnes noires presque, tu vois. Surtout des femmes Par noires. rapport au film ou, je sais pas, au magazine, enfin... À l'école, tu trouvais une petite qui était jolie et du coup tu disais Même peut-être pas. que tu disais pas que les blancs étaient plus jolis, mais tu sais, enfin, Même, franchement, je doute. tu vois. enfin, je sais très bien que tu sais que je dis pas ça parce en mode vanne, parce Non, qu'il y a non, vraiment mais des gens oui, qui t'as ont raison un de poser complexe cette question. avec ça, quoi. Il y a le fameux test des poupées, je sais pas Ouais. si tu le connais. Mm. On fait dire même des petites noires, tu vois. Mm. On leur dit bon bah c'est laquelle la poupée gentille, laquelle la poupée méchante. Ouais, ça c'est Et à tous les coups c'est la noire et on c'est fracassant. et on lui demande pourquoi. Elle fait parce qu'elle est genre elle est sombre ou un truc comme ça. Mais Ouais. c'est hardcore, quoi. C'est hardcore. Mais franchement, je saurais même pas situer pourquoi, parce que j'avais des références de beauté autour de moi, des personnes intelligentes, belles, En fortes, primaire, le cliché. en primaire, Ouais, t'avais déjà cette conscience en te disant cette personne-là est une personne forte, fière, etc. parce qu'elle est noire, non. Mais je me disais que telle ou telle personne était belle, intelligente, Ok. etc. Tu vois. Donc j'avais des référentiels de beauté, voilà, tout ce que je viens de t'expliquer. Mais je sais pas pourquoi. Mais je pense que ça m'est arrivé une fois, en fait, ce constat. C'était... Est-ce que tu t'es rendu compte à un moment que t'étais noir? Non, c'est toujours pas une vanne. Non, C'est non, ouf. non, mais je sais. Parce je que sais. moi j'ai mon J'en- collègue antillais qui me disait que quand il est arrivé en France, il vient des Antilles. Donc Ouais. voilà, il est arrivé en métropole il y a 3 ans. Métropole, c'est problématique, mais c'est un autre débat. Il est venu sur le territoire. Le territoire hexagonal. Non, pardon, il est venu sur le continent, parce que c'est plus approprié de dire sur le continent. Aussi. Bah, sur le continent européen, quoi. Ouais. Parce que c'est en Europe. Voilà. Et L'espace insulaire. Ouais. merci Cyrando Histoire Géo. et en fait, il s'est rendu compte que quand il est arrivé en France, on faisait toujours référence à sa peau. Mm. Et quand tu vis avec des noirs, tu te sais rends pas pas compte que que t'es t'es noir. C'est ça. Parce que ça, on se dit pas. Et du coup, il a dit que ouais. c'est le mec, il a 39 ans aujourd'hui. Hein. Il a découvert qui il a dit, moi cette phrase, elle m'a choqué, elle m'a attristé. Elle Ouais. m'a dit, j'ai découvert à 39 ans que j'étais noir. Ça m'a fait mal au cœur. Ça t'a fait mal au cœur? Bah oui. Non, franchement, dans ce En fait, contexte. parce qu'en primaire, je pense que c'était la même chose pour toi ou moi. On parlait même pas de couleur de peau, on s'en rendait même pas compte. Non. On savait même pas qu'on était noir ou je ne sais quoi. Bah, on voyait qu'on était noir et tout, mais on se dit pas, on connaissait pas le caractère Oui, historique, ça se disait pas. social On lié voyait à qu'on ça, avait tu des vois. yeux, mais on disait pas, oh j'ai des yeux. Tu vois, on s'en bat les couilles Ah, voilà, parce ça qu'on passe a crème, une tu peau comme tout le monde, voilà. Je suis comme mes parents et tout, tu vois, ça passait crème. Mais tu vois, dans le contexte du monsieur, je pense que ça peut être une violence, tu vois, parce que il a vécu entouré que de noirs. Oui. Et ils disent pas, ouais, mon copain noir et tout. Ouais. Genre, à la limite, il pourrait se dire, ouais, mon copain Parce que entier, tu vois. Aux Antilles, imaginons qu'il est au taf et qu'on le cherche, Ouais. on va pas dire ouais, tu vois le noir là-bas, parce qu'il y a que Ouais. des noirs. On va l'appeler voilà. par son prénom. Or que vu qu'on va dire qu'il est minoritaire là où je travaillais avant, Ouais. et bah c'était le noir. Mhm. C'était, tu vois le Renoir là qui est au niveau de l'imprimante, et bah c'est voilà. Donc Donc, je comprends que ça puisse être violent. Ouais. Mais dans le contexte franco-français, genre né sur le territoire, se rendre compte qu'on est noir, genre passé 20 ans quand même, c'est ouf, tu Ouais. vois. C'est est-ce que super ouf. est-ce que t'as un coup de gueule à passer contre le tchatcho? Alors faut expliquer aux gens ce que c'est. Faut expliquer aux gens ce que c'est le tchatcho Le tchatcho. Ou le non, mais choco. C'est marrant, ouais. Tu Ou le connais cho- ça, le terme tchatcho, genre. Tchatcho, Mais- c'est plus dans le contexte malien, tu vois. Mais si, pour moi. mais Cyrano, mais je suis mon truc. Ouais, tu Mais me demandes. ouais, tu- t'as tu- raison, tu- ouais, bah, En fait, je- c'est ce qui me fait de la peine. Ouais. Là aujourd'hui, à mon taf, j'ai dit des trucs à une meuf qui est guadeloupéenne, indienne. Ouais. Et pour elle, tu vois, vu que j'ai une tête de yeuve, genre je dis des trucs, elle fait ah tu connais. Je fais t'es sérieuse? Je lui ai dit des trucs et tout, et genre elle Comme quoi. ben, je sais pas, mais genre des trucs un peu actuels quoi. Elle fait ah tu connais ce mot? Je mets ouais, j'ai pas 40 piges hein. Et en fait non parce que genre bomboclate. Tu vois, elle fait oh tu connais. Je fais, mais moi aussi je suis sur Twitter quand même, je suis pas resté sur Facebook. Non Pas mais sur Twitter, mais... voilà, mais parce qu'en fait il y a une meuf à mon taf qui en met et ça me fait de la peine parce que en fait on en avait parlé à table et cette Qu'avec elle ou il y avait d'autres personnes? non il y a d'autres personnes Mhm. et du coup elle est noire. Donc elle est guadeloupéenne indienne. Ok. Elle ressemble clairement juste à une antillaise en fait parce Ouais. qu'il y a plein de mix etc. À mort. Et du coup je sais plus comment j'en étais venu à parler du choco. Donc en fait voilà j'explique le choco c'est pour s'éclaircir la peau et ça dépigmente la peau, ça l'éclaircit et ça la brûle. Et du coup pour apaiser l'épiderme, enfin la peau, et bah t'en remets parce que ça te calme, mais ça te calme genre 2 heures, 2-3 heures, et après ça te recrame, ça te brûle et t'en remets. C'est un cercle vicieux. Voilà, et du coup ça te crée des sortes de plaques, et c'est très, il y en a beaucoup qui l'utilisent, enfin c'est un fléau en Jamaïque, au Congo aussi beaucoup.
Sénégal. Sénégal, Les gens c'est ce disent que- ouais. Sénégal, mais, Sénégal, ouais, bah, j'y suis allé, ça m'a choqué. En fait, ils se Ouais. mettaient comme si c'était de la crème hydratante. Ouais. Mais pour eux, ils captent même pas que. Et en fait, c'est tellement cancérigène. Du non, coup, ils connaissent ces dangers. ça cause des gros cancers de la peau. Mm. Et justement, oui, il y a des, comment ça s'appelle, il y a des trucs qui sont faits en communication là-bas. Le gouvernement fait de la communication sur ça pour dire. Mais bon, je sais. Les gens savent, en fait. Mais je trouve ça fou. Et en fait, du coup, moi, je Ouais. disais, c'est parce qu'il y a eu un complexe noir. Il y a un complexe noir. La beauté, c'est blanc. Et du coup, cette collègue qui est noire m'a contredit en me disant non, je pense pas. C'est parce que je sais pas quoi. Et je me dis mais attends. C'était mais- quoi l'avis qu'elle défendait? Je sais plus, elle disait parce qu'elle trouve. Ah non, voilà. Elle disait parce que c'est pour dire que tu travailles pas dehors en tant que paysan. Je fais ça, c'est le cas dans les pays d'Asie. Aussi, ouais. Au Vietnam, surtout au Vietnam, ils sont plus foncés que Ouais. les Les Japonais. pays d'Asie du Sud-Est. Ouais. Donc, par exemple, les Japonais mettent ils mettent une ombrelle pour pas que le soleil les touche. Et donc c'est le cas là-bas, c'est pour dire regardez, je suis pas paysan, je travaille pas la terre, je suis quelqu'un de riche, je suis dans les bureaux, le soleil me touche pas. Sauf que c'est pas le cas en Afrique. Le cas en Afrique, c'est que quand tu mets une perruque blonde, c'est parce que tu veux. Non mais quand t'as une Beyoncé qui est une égérie entre guillemets, on va dire Renoir, Ouais. et qu'elle veut lui ressembler, pour moi, une Renoir avec une perruque blonde. Enfin, je vais te dire un truc, moi je préfère une noire avec une afro. Ouais, après ça c'est juste esthétique, Ouais. ça c'est juste esthétique. Oui. Mais même je trouve que c'est bien parce que je me dis elle s'assume. C'est comme les rebeux avec des défrisages, c'est dégueu. Un Renoir avec un défrisage, c'est dégueu. À vomir. Les mecs, on dirait que c'est. Des coupes à l'italienne, là. Ouais. Oh. Non mais c'est horrible. Et du coup, ils voulaient pas m'écouter parce que je leur disais non, mais c'est parce qu'ils veulent ressembler aux blancs et tout. Et je disais à une table de blanc, tu vois. Et du coup, elle a dit Ouais. non, mais c'est parce qu'ils veulent pas travailler. Ça nuance. Ouais, du coup. Je pense que... Et vu qu'elle était ouais. noire, du coup, on avait plus envie de la croire Oui. que moi qui est en mode non, c'est de votre faute. Enfin, je disais pas c'est de votre faute, tu vois, Ouais. mais je disais c'est de la faute du diktat de la beauté blanche, quoi. Qu'il y a pas beaucoup de mannequins noirs, enfin voilà. En Europe. Mais voilà. En Afrique, je pense pas que les meufs, elles aient comme référentiel tout le temps. Mais, tu sais, en Afrique, les- plus t'es clair, plus Ah, mais clairement. plus t'es belle. Mais oui. Est-ce que ça n'a clairement. pas une référence avec la colonisation quand Si, les blancs sont forcément. venus là? Si, forcément. Mais justement, je pense qu'il faut nuancer ça, tu vois, parce que les personnes qui s'éclaircissent, elles n'ont pas forcément envie d'être blanches, tu vois. Oui, Et justement, elles vont tout faire en... Elles veulent être plus elles vont- claires. Elles veulent plus être claires. light skin, comme on Light pourrait dire. skin, ouais. Elles veulent être plus claires, pas forcément ressembler à des blanches, parce qu'au final, elles cultivent des aspects de leur africanité, tu vois. Ouais. Mais franchement, faut en parler parce que Ouais. l'impact de la colonisation, il est encore visible aujourd'hui. Genre. Tu veux dire en France ou en Afrique? Les deux, Les deux, ouais. ouais. On est dans des systèmes de dépendance en Afrique. On est la cible de la prédation des Européens. Et aussi Et des Asiatiques aussi. Des Asiatiques, ouais, Ouais, j'allais en les venir. Chinois. La Chine, la Russie qui arrivent en force. Dégagé. Non, faut pas dire ça. Si. Si. En plus, tu sais, à Skip, en Algérie, ils mangent des chats. Ok. On t'a jamais raconté ça? Non, ça me choque. Apparemment, Ouais. mais en plus, ils ont Qui mange des chats les Chinois. Ouais. Et apparemment, ils ont une intégration, mais à la vitesse lumière. Apparemment, tu peux croiser des Chinois dans la rue, Ouais. ils te parlent un arabe parfait. Ils C'est s'adaptent. hardcore, mais Ils avec s'adaptent. l'accent et tout. Ouais. Les C'est comme au Mali, hein. les mecs limite, Ouais. ils font les mêmes gimmicks que les Algériens, tu sais, genre ils se pincent la langue et ils mettent le poing dans la bouche quand ils sont vénères, tu vois. Mais c'est pareil à Bamako. Genre, Ah, les Chinois, ils ont la haine que Benzema il soit pas pris en équipe de France. Les Chinois, ils sentent les drapeaux. ils brûlent des voitures. Tu vois des nuages sur les, sur les champs et tout. Non, laisse tomber. mais ouais, les Chinois. Ils crient Tahia Palestine. non, mais oui, les Ouais, Chinois, apparemment. je me suis perdue là un peu. Oui, pardon. trop Oui, les Chinois, les Européens qui viennent envahir Voilà, les Libanais. Ah, les Libanais. Les à mort. Libanais, À Bamako, je vois que ça. Dans les habits, dans la thune, etc. Et apparemment, genre les mecs les super riches là-bas, c'est les Libanais et qui, Ouais. entre guillemets, pas esclavagisent, mais c'est les employeurs et ils sous-payent plein À mort, de ouais. Renois, etc. Et donc, au Ouais. Sénégal, il y en a énormément. Sénégal, Côte d'Ivoire, Ouais, beaucoup. ouais. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a choqué au Mali, c'était le Mais il se fait dit, que il se tous dit les sénégalais. restaurants- Hein. T'as dit quoi? Il se dit sénégalais. Oui, beaucoup. J'ai parlé avec Il y a des beaucoup de Libanais. métissage aussi. Et non, mais les mecs n'étaient pas du tout métis. Et Ouais. du coup, ils disaient moi, je suis sénégalo-libanais. Ah ouais. Ouais. Et il m'a dit après Ils cultivent je l'entre-soi ou... ouais, il dit je suis plus Bah. exactement un sénégalais blanc. Ok. Et en fait, tu t'es rendu compte que Ça juste doit le être type, particulier parce que j'ai c'était un l'impression qu'ils businessman. cultivent, C'était un businessman en fait, juste. leur entre-soi, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi, à Bamako, genre tous les restaurants,
les espaces cotés, tu vois, c'était tenu par des Libanais, Ouais. tu vois. Et ça me posait problème parce qu'on voyait que les employés, ils étaient pas dans des Ouais, c'est conditions ça. de travail optimales, genre. Qu'est-ce que tu penses du poulet de la danse? En 2019, Alors, faut avancer, faut évoluer. Moi, j'ai un voisin que j'aime beaucoup, Abdou, qui est... Ok, vas-y. Ah, moi, je cite le nom, hein, moi, je m'en bats les- Ouais. moi, je suis dans la délation. Non, Moi, j'adore La France de dénoncer. 1940. La France 1900. J'adore la vidéo de Ref où il fait ouh, c'est reparti comme en 46. C'est qui dit ça Ref. Ah oui. Avec un ciseau, genre, il détache son bracelet électronique. Et sur la vidéo, il fait ouh, c'est reparti comme en 46. C'est un J'adore. crack. il est- Et du coup, Abdou, il en a marre des vidéos genre les noirs, le poulet. Niggas with Enjoyment, Ouais. NWE là. Ouais. Et ou les trucs où ils font que de danser, etc. Le poulet, avec des mecs qui font l'accent, mais même eux, ils savent même pas de quel pays. Tu vois? L'accent africain. Enfin, Ils font- ça mérite d'être Attends, appelé même accent quand africain, tu t'as vois. voilà, il fait l'accent africain, mais Ouais. un Renoir, genre t'es en mode. Pourquoi, Mais quoi? frère Ouais, genre t'as pas les mots. Et Abdou, ouais. il en peut plus. Genre il a dit arrêtez de rester dans votre ghetto minded, dans vos clichés mentaux, à dire ah moi le poulet, franchement, je peux pas m'en passer, etc. Ça met Frérot, des vidéos en train de reste- pleurer au KFC. Reste tranquille. Ouais, c'est ça, des trucs comme ça. Des trucs où ah ouais, mais les Renois, si ça pas danser. Et après, t'as des mecs qui viennent lui répondre pour dire tu veux quoi, vas-y. Il l'appelle Tu sais, des verres noirs. N-word de Un maison. coup- Oh. Or que c'est le mec le plus hnine que j'ai jamais vu, Abdou. C'est le mec C'est qui. Ouais, franchement, ouais. Il veut juste s'affranchir de ça, c'est un Ivoirien. Il y a une d'un journal marocain Ouais. qui a titré Faut-il brûler les homosexuels? Question. Question. Bah oui, là. Jusqu'à ça, Mais genre, question. vous avez 4 heures. Ah, Non, mais genre, c'est un grave. truc, c'est une question à se poser. Faut-il les brûler? Faut-il les brûler? Mais en une de couverture. Hein. C'est hardcore quand même. C'est horrible. Tu sais ce qu'ils font en Tunisie? Ils parquent les homosexuels dans de mêmes prisons. Si, c'est une bonne idée. Hein. N'importe quoi. Non, mais c'est fou, Alors, si Le Randou. monde est homophobe. Ouais, le monde est homophobe. C'est pas que l'Afrique. J'ai un collègue, il arrive pas à ne pas dire homosexuel ou gay. Il arrive pas à ne pas le dire. À ne pas à le dire, pardon. Il Il arrive pas à le dire. dire. Ouais. Il dit c'est gens qui. Ouais, non, mais tu sais, genre par rapport au PD, il dit vraiment ça? Ouais, mais genre vite, genre ça se voit, il est gêné de le dire. Ah, il est gêné. Mais tu sais qu'il y a d'autres mots pour dire Ouais. ça. Enfin, en fait, des mots, pas d'autres mots, des mots plus appropriés. Genre. Et la dernière fois, on était dans le tram. Il fait ouais, mais genre même, tu vois, genre tout ce qui est genre les pédales et tout. Frère, J'en peux plus. ouvre un dictionnaire. Sirandou, est-ce que tu manges des grecs? Et d'ailleurs, est-ce que tu dis grec ou kebab? Moi, je dis trousse à viande. Trousse à viande. Non, j'ai vu un tweet passer. Sur Twitter, vous appelez ça grec d'honneur, kebab ou trousse à viande? Non, mais sur le coup, ça m'a pas fait rire. Je me suis dit, ok. Mais quand j'ai repensé, c'est drôle. Vraiment, c'est très drôle. Et moi, La ref. je suis grave fan des Grecs. Tu dis grec, on est d'accord. Bah oui, c'est la street. Alors, c'est parti pour la nouvelle rubrique que j'ai préparée. Ok. C'est la rubrique des questions cons, mais pas cons quand même. Let's go. Il y Alors, aura un j'ai jingle ou. Ah, on va préparer un jingle. Tu veux qu'il y ait un jingle? Vas-y. Ok. Je sais même pas du tout ce que ça va être. Là, t'es en train de Un danser, son là. trap. Un son trap. Ça se trouve, ça va pas. juste être moi qui est en train de chanter. C'est le jingle des questions cons, mais pas cons quand même. Ça se trouve, ça Je sera juste m'attends ça. grave à ça. Bah, peut-être ça sera ça. Tu Ok. seras en train de t'ambiancer sur ça. Genre. Ah, ya, Ya. ya. Alors, donc, la question du jour, c'est pourquoi commande-t-on un grec chez le turc? Alors, donc, Marrant. souvent, marrant, lol, batterie. Alors, souvent, moi j'ai souvent dit grec complet blanche samouraï. Et du coup, je compte plus le nombre de fois où j'ai même prononcé cette phrase. Mhm. Et ça a du coup lancé par la suite le fameux comme d'hab chef. Alors, pourquoi commander un sandwich grec à un turc, or qu'il est inscrit kebab sur l'écriteau? Pourquoi le chef m'appelle chef, or que lui, comme moi, nous n'avons pas suivi de formation de cuisinier pour atteindre le pédigré de chef de restaurant? C'est des questions qu'on peut se poser, Sirandou, on ne juge pas. Alors d'un point de vue personnel, moi je constate que le mot grec est prononcé par les Noirs et Arabes de France ou personnes vivant dans les quartiers populaires. Quant au kebab, il est plutôt dans le camp des Gaulois. Les autres. Les autres. Les pas normaux, les bizarres. Les others.
The Other. Alors, selon un récent sondage du site kebabfrites.com, véritable bible, non c'est vrai, véritable bible en ligne du kebab, plus de la moitié des Français utilisent l'appellation kebab. Alors, le terme grec arrive loin derrière avec seulement 18% des suffrages. Ce score s'explique par les variations régionales de vocabulaire. L'expression grecque est utilisée exclusivement en région parisienne, kebab dans le sud de la France et donneur dans le nord. Ouais. Mais un peu comme le pain au chocolat et la chocolatine, une guerre se crée sur les réseaux sociaux. A noter qu'à titre d'exemple, au Moyen-Orient et dans les pays du Maghreb, on ne dit pas grec ni kebab, mais shawarma. Ouais. D'ailleurs, en Grèce, au Mali aussi. Ouais. Et en Grèce, on parle de pita. Ouais. En fait, la pita, c'est le pain. Et le gyro, ça veut dire tournant, comme un sens giratoire. Voilà. Ou encore le souvlaki. Souvlaki, je vous conseille en Grèce, 2 €, ça fait plaisir. Souvlaki qui veut dire brochette. Alors, le kebab, qui veut dire grillade en turc, ça désigne toute spécialité à base de viande grillée. En France, il désigne non seulement le sandwich, mais également les restaurants qui les proposent. Le mot donneur qui précède souvent le mot kebab sont dans les enseignes européennes, comme en Angleterre. Je ne sais pas si tu te rappelles, quand on était à Londres, il n'y avait que des donneurs kebab, et pas juste kebab, juste donneur kebab. Ou aussi en Allemagne, par exemple, voilà, qui veut dire littéralement grillade tournante, donneur kebab. Alors, la question... On va revenir à la question qui était pourquoi commande-t-on un grec chez le turc. Alors, d'abord, il faut savoir d'où ça vient le mot, d'où ça vient ce mets raffiné. Alors, ça a été inventé par Mehmet Aygun en 1971, bref. C'est un immigré turc à Berlin, c'est au début des années 71. Alors, la confusion est née un peu de temps après que la recette ait franchi le Rhin, puis nos reins après. Le kebab, ce qui est un sandwich alors proposé à Paris, par les restaurateurs d'origine grecque implantés dans le quartier latin. Et voilà, donc les Parisiens disaient on va chercher un grec, parce qu'ils allaient chez les Grecs. Alors, pour conclure, à l'avenir, plutôt que de créer des guerres civiles et diviser la France entre le mot grec, kebab ou donneur, il serait préférable de dire s'il vous plaît à la fin de votre commande, puis merci à la réception de cette dernière. Oh. Et oui, Non. un peu de politesse. C'est quoi ta musique qui te... Genre, c'est vraiment ta musique... Là, tu cherches. Je cherche. C'est vraiment ta musique de... T'arrives pas à ne plus l'écouter, quoi. Ta musique du moment, quoi. Écouter. Mais tu remarques avec les musiques du moment, en général, plus tu les écoutes, plus après tu les trouves c'est le principe insipides. de la musique du moment, ouais. C'est vrai. Mais il y a une chanson qui m'a marqué récemment, c'est O.T. Bope, D'accord. d'un groupe britannique, de rap britannique. Et je crois La que ça Grimes, qui est le meilleur, je crois, le meilleur genre Grimes, musical, ouais. c'est une dinguerie, la Grimes. Ouais. C'est une musique de club. Faut savoir que la Grimes, c'est une musique qui vient du sud de Londres. Et c'est du mélange de la musique de club, de rave party et de rap. Donc c'est un truc qui est assez rythmé. Moi j'adore. Et en plus avec leur accent. Oh là là. C'est terrible. Avec le King of Grimes qui est Skepta. C'est lui le king. Mais apparemment il est désuet au UK. Hein. Ah bon, Skepta? Ouais. Il est vu comme Maître Gims. C'est genre un peu le Maître Gims. Mais attends, mais t'es J'étais ouf. choquée. Skepta, il fait de la dinguerie. Mais les rois de la Grimes en Angleterre, c'est Skepta, Giggs. Maintenant, dernièrement, c'est Stormzy. Ouais, Stormzy. Et j'aime bien Lady Leisure aussi. Je suis sûr que t'as vu la série... Chewing Gum. Non. Évite de me Top couper Boy. parce que... Top Boy. Oh my god. I'm gonna check some food. Ah mais trop. T'as vu les mecs What? genre, juste pour dire le mot food. Food. On remplace C'est les tellement raffiné. 2 O par un U, quoi. C'est raffiné, mais ils sont quand même gang. Tu vois. À un moment, il y avait une scène, genre il dit ouais, fais-moi un thé. Après il dit ouais, mais du lait d'amande. Parce que je suis allergique au lactose. C'est tellement gang, le lait d'amande. Ouais, c'est trop. Tous les plus grands dealers prennent du lait d'amande avec un petit thé Earl Grey. Et il lève le petit doigt. Ben oui. Ouais, non, voilà, c'est cool qu'on voit un peu comment vivent nos amis Outre-Manche. Outre-Manche, ouais. Je Surtout citerai les Noirs. Je citerai un grand philosophe qui disait j'irai jouer mon outre-Manche atlantique. D'accord, qui c'est? Gaël Faye. Oh, c'est mignon. Et on pense très fort à lui et allez lire son livre qui s'appelle Petit Pays. Voilà. J'ai l'impression qu'il est sorti il y a une éternité alors que pas du tout. En fait. Je l'ai lu dès sa sortie. Oui. Je suis tellement fan de Gaël Faye, c'est un truc de ouf. On remercie très grandement Sirandou. Merci beaucoup à toi. Merci de m'avoir invité. Et ça sortira pas, c'était juste pour te faire croire que... non, je pense que c'est... boudé, là.
Ok, bah merci à tous. Et le mot de la fin, ça sera... Qu'est-ce que ça sera le mot de la fin? J'ai envie de bouder. Hein. Non. J'ai envie de bouder. Hein. Très non, bien. Non. Ok. Bah, merci Riyad, wesh. Très bien. Allez, boudon. My drip is a talent, saving is boring. So I might go Harris, screaming sirens. I skirt from the foreign, you got me paranoid. Every time I cut a check, I do the OT boy.